l'optique de mieux comprendre ce qu'est le sir, donc le secret spirituel, nous voudrions vous demander comment le guide spirituel transmet-il ce sir, ce secret spirituel à ses disciples dans la voie soufie. Alors, la transmission se fait entre le maître et le disciple. Ça s'appelle un pacte initiatique. C'est un pacte initiatique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, que signifie ce pacte initiatique? Il signifie que le disciple, on va parler de la forme que prend ce pacte. Par exemple, dans la voie Qadiriya Boutchichia, c'est en se joignant comme ça, ou en se serrant les mains. D'ailleurs, cette façon de se serrer les mains et pour faire ce serment, le serment, c'est un engagement du disciple à suivre son maître spirituel. Et il s'engage également il doit se repentir, voilà. C'est aussi l'engagement de se débarrasser de tous les actes de désobéissance auxquels il était habitué durant sa période, si je puis dire, profane. Avant sa naissance spirituelle. Hein? Avant sa naissance spirituelle. Avant sa naissance spirituelle, effectivement. Dès qu'il formule, parce que ça se passe dans le cœur, n'oublions pas que le premier hadith ou parole prophétique du premier et du plus grand recueil des hadiths authentiques, celui de Imam al-Bukhari, c'est « Innamal a'malu binniyat » les actes ne valent que par l'intention. Il doit, dans son cœur, s'engager devant Allah à suivre l'enseignement de ce maître. La forme, c'est on se serre les mains. Mais le cheikh peut déléguer cette, entre guillemets, cérémonie du pacte initiatique à un de ses disciples avancés, ou pas d'ailleurs, à un de ses disciples. Donc dans la voie Qadiriya Boutchichia, la nôtre, certains disciples ils sont dans toutes les villes, le cheikh physiquement ne peut pas être partout. Spirituellement, c'est autre chose. Il est partout. Mais physiquement, donc il délègue cette cérémonie, ce cérémonial, qui revêt une dimension sacrée. Parce que c'est un moment où le fidèle s'engage à suivre le chemin de la guidance, à se débarrasser de tous ses défauts, et qu'il ne cherche qu'une seule chose, à trouver grâce auprès d'Allah, à ce que Allah lui pardonne ses péchés et qu'il l'accepte.
et qu'il accède, bien sûr, à sa connaissance, à sa connaissance intérieure. Parce que le but, c'est vraiment de connaître Allah. Mais c'est quoi connaître Allah? C'est d'abord connaître sa nafs, son âme. Man arafa nafsah arafa rabbah. Celui qui connaît son ego, ses ruses, ses niveaux inférieurs, ses qualités horribles, répréhensibles, etc., prend conscience de tous ses défauts et entreprend un chemin pour s'en débarrasser. Et donc, il accède ainsi progressivement à des niveaux de connaissance qui dépendent du degré d'atteinte des qualités d'un serviteur entièrement dévoué au culte d'Allah, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Il surveille constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc, grâce à cette alchimie, cette magie, si je puis dire, du sirr, du idn dans la transmission, parce qu'on viendra à cette question du idn. Le idn, c'est après le pacte initiatique, le cheikh lui transmet cet influx spirituel qui va lui permettre, qui va agir sur son cœur et lui permettre de se transformer. Et donc c'est ce idn, cette permission de l'éducation spirituelle qui va permettre la transformation intérieure. Le cheikh va lui prescrire, entre guillemets, un certain nombre de pratiques spirituelles. Par exemple, des invocations. Et ces invocations, s'il suit à la lettre la prescription, ces invocations vont lui permettre de se purifier progressivement, parce qu'elles vont toucher des aspects malades de son cœur. Donc là, on fait, si je puis dire, coup double, ou d'une pierre deux coups. Le moment de la transmission est un moment qui revêt beaucoup de sacralité parce que c'est un moment décisif. C'est la fameuse naissance spirituelle. Et sa vie, dès ce jour-là, dès les minutes qui suivent le pacte, le sirr commence à faire son œuvre. Je ne veux pas parler de moi. Beaucoup de nos frères et sœurs ont fait cette expérience. C'est soit des visions qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie, soit des émotions intenses, très très fortes, soit c'est l'accès à des choses totalement inconcevables pour notre esprit avant. Je ne veux pas dire que c'est une condition nécessaire, mais allez, disons que c'est souvent le cas. Pour le disciple vraiment sincère. Pourquoi? Parce que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Karim, le généreux,
Au niveau formel, tu prends ce pacte avec le maître spirituel. Le maître spirituel n'est que la porte d'accès à la présence divine. Mais d'abord, il est une porte d'accès à la présence du prophète, Sayyidina Muhammad. Parce que l'accès à la présence divine passe par la présence du prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le maître spirituel qui va te permettre petit à petit à accéder à la réalité mohammedienne. Voilà une autre notion qu'on trouve parfois dans la mystique soufie. La réalité mohammedienne, c'est le secret du prophète. Peut-être une autre façon d'aborder cette question de sir. La réalité renvoie à ce moment qui est décrit par plusieurs hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer l'univers, قبضت قبضة من نوري وقلت لها كوني محمدا قبضت قبضة من نوري وقلت لها كوني محمدا. J'ai pris une poignée, une sorte de ma lumière, et je lui ai ordonné de devenir Mohammed. Et dans un autre hadith, toutes les autres créatures de l'univers sont nées de cette poignée braise, non, qabda, oui, qabda min nouri. Et je lui ai ordonné d'être Mohammed. C'est une lumière divine. Et la source de toutes les créatures, c'est cette lumière divine mohammedienne qui en est l'essence. Donc pour revenir au pacte et non pas trop s'éloigner, et tu fais le serment, automatiquement tu accèdes à cette lumière mohammedienne. Et quand tu accèdes à cette lumière mohammedienne, dès le départ, en fonction du degré spirituel du pôle de son temps. Un autre terme soufi qui désigne la plus haute autorité spirituelle dans le cercle de la sainteté, qui est le pôle, le qutb, le pôle. Et donc c'est le maître spirituel, c'est le maître éducateur. Et donc quand tu fais le serment de suivre le chemin de la guidance en suivant son enseignement, Allah subhanahu wa ta'ala te gratifie directement de l'accès à cette lumière mohammedienne. C'est cette lumière mohammedienne qui te permet, en fonction du degré de sincérité du fidèle, d'accéder directement à des dimensions insoupçonnées du réel. C'est la preuve, une autre preuve intérieure de l'authenticité de ce maître. C'est-à-dire qu'il te donne tout de suite la preuve que tu es vraiment dans le chemin qu'il faut emprunter, spirituel, pour accéder à la présence divine. Et la condition, évidemment, sine qua non, c'est l'intention, la sincérité de l'intention. Tu ne peux absolument pas capter ou ressentir ces émotions, pour aller vite, dire ces émotions, tout de suite après, hein, c'est difficile
comment dire, de dater le moment dès la naissance spirituelle, eh bien, l'enfant pleure lorsqu'il sort de l'utérus de sa maman. Eh bien, c'est pareil dans le domaine des significations spirituelles. Eh bien, oui, par exemple, l'un de mes premiers états spirituels, c'est sangloter. C'est sangloter d'une manière inhabituelle pour moi. Je lis une parole qui renvoie à l'essentiel. Une parole qui, pour le commun des mortels, peut apparaître anodine, devient pour moi source de tressaillement, c'est ça. Voilà une autre façon d'essayer d'exprimer ce moment privilégié de la prise du pacte et du serment. Mais, encore une fois, cela nécessite une très grande sincérité de l'intention. Voyez-vous, vous avez évoqué, dans le cadre de l'explication du pacte initiatique, l'engagement que prenait le disciple vis-à-vis de son guide, l'engagement de suivre l'enseignement et de s'attacher à son guide. Y a-t-il en contrepartie un engagement du maître spirituel vis-à-vis du disciple pour l'accompagner ou pour le... Y a-t-il une forme de réciprocité ou de... Absolument. Et comment? Parce que, revenons à l'image de tout à l'heure, le moment du pacte initiatique, en réalité, le pacte, c'est un pacte avec qui? C'est un engagement. Comme on dit, en son âme et conscience, avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ce que je recherche, ô Allah, c'est ta face. C'est ton rida. C'est que tu m'acceptes. Donc, dès que Allah scrute les cœurs et voit que tu es sincère, automatiquement, il ordonne en quelque sorte, mais cela se passe peut-être dans le monde des sens, des significations spirituelles, au maître spirituel de prendre en charge ce disciple. Parce que c'est sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? Sidi Hamza, Qaddasallahu disait, Jamal, notre maître actuel, le dit. Si le faqir, là j'aimerais qu'on fasse très attention à ce que je vais dire. Si le faqir, ça c'est une parole des deux, de Sidi Hamza et de Sidi Jamal. Si le faqir fait bien attention à ne pas commettre d'infraction de la loi, Sharia. L'intention, parce que c'est un processus, déjà au niveau de l'intention. S'il suit les recommandations et les enseignements du maître, sans aucune réserve, qu'elle soit extérieure ou intérieure. C'est-à-dire s'il n'y a pas de misaine, c'est-à-dire de jugement, une autre ruse de l'âme. Là, c'est terrible. Là, c'est une mise à l'épreuve du faqir. Un faqir qui a dit à un moment donné, bon, puisque c'est un maître, un grand maître spirituel, eh bien, je vais
je vais le tester. Eh bien, moi, je désire, si c'est vraiment un maître, que quelqu'un vienne me servir un jus d'orange. Ça, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui est une histoire vraie d'un faqir. Il venait de faire le pacte. Et Saïd leur a dit, appelez-moi Sidi. Il l'appelait par son nom et son prénom. Parce que c'était un nouveau-né. Il lui a dit, viens à côté de moi. Moi, j'étais présent. Sidi, jus d'orange. Il lui a dit, il a commencé à pleurer, le faqir. L'enseignement s'est fait sur place. Il lui a dit, dans son cœur, il lui a souri. Mais ce que a compris le faqir qui a commencé à pleurer, ne t'avise plus jamais à tester ton maître. Pourquoi? Il lui a expliqué ça beaucoup plus tard. Parce qu'il se pourrait que ton maître te mette toi aussi à l'épreuve. Comment? En ne répondant pas à ton désir. Là, tu vas dire, donc, c'est pas un maître. Et tu vas quitter la voie. Donc, c'est terrible. Donc, c'est suivre l'enseignement de ton maître de manière inconditionnée et sans réserve. Et être, comme disent les juristes, avoir l'intime conviction qu'il s'agit d'un authentique maître spirituel, qu'il incarne véritablement le modèle prophétique et qu'il te permettra de progresser pour atteindre le plus haut niveau de réalisation spirituelle. Tout ça doit être une conviction du faqir. C'est une condition sine qua non pour que le faqir puisse profiter du compagnonnage de ce maître. Voilà.